Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12 le Zénith. Mesdames et messieurs, on va se poser une question. Même si ce n'est pas dans le conducteur, on en parle quand même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement chez monsieur le secrétaire général des services, je vais dire, du Sénat, s'il faut le dire ainsi, monsieur Meva Mobutu? Est-ce qu'on peut croire, bien sûr, aux allégations de 250 millions de francs CFA volés chez lui, ou finalement on croirait à 800 millions de francs volés chez lui? Qui sont ceux qui sont impliqués dans cette histoire? Ça fait un grand bruit sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Et d'ailleurs, des questions incroyables sont posées autour. Comment comprendre qu'un individu puisse avoir autant d'argent chez lui? Il y a quelques mois encore, on parlait du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui avait fait savoir justement que son gardien et quelques personnes, notamment son cuisinier, étaient impliqués dans un vol d'une somme assez importante d'argent chez lui. On n'oublie pas les cas de l'ancien ministre de la Santé publique, naturellement. On n'oublie pas les cas des vols qu'on a eu au sein même du ministère du ministère des Finances à Yaoundé. On n'oublie pas ces nombreux cas de vols dans les maisons. Est-ce qu'on va dire au final que les maisons sont devenues des banques, ou dans des maisons, dans des plafonds, on trouve beaucoup d'argent, ou dans des maisons, des coffres forts sont insérés derrière les portes, dans des murs, dans des caveaux? Qu'est-ce qui se passe au final? 250 millions d'autre part, 800 millions par ailleurs chez monsieur Meva Mobutu, si on s'en tient aux allégations qui montent autour. Nous en parlerons certainement en virgule. Mesdames et messieurs, revenons avec vous naturellement pour prendre vos nombreuses réactions, sujets évoqués jusqu'ici. Charles Lamé nous accompagne, Isabelle Carozoupet, Donna Briskamgan et Dominique Audrey. Isabelle, nous nous tournons vers vous pour la lecture des messages. Tous les efforts que vous fournissez, notre gouvernement ne change pas. Nous avons des dirigeants irresponsables, voilà, et qui ne nous respectent pas. Banken depuis Bafoussam. Bonjour à vous sur le plateau, belle thématique. Je dirais toujours simplement que les différents litiges ne me surprennent guère, et en l'occurrence aucun Camerounais, car le détournement et les marchés de gré à gré sont devenus des métiers. Et le vrai devoir de nos dirigeants du Cameroun, nous attendons juste les lois à ce propos. Monsieur fasse un cadeau à sa femme, que monsieur fasse un cadeau à sa femme pour la calmer, la consoler avant de ramener ce bébé. Joseph depuis Yaoundé. Si elles sont amies, auraient certainement des points communs qui intéressent leur mari ou futur mari d'autre part. Cette situation devrait renforcer leurs amitiés. Les amis se partagent presque tout. Il faut vraiment s'aimer. Le reste n'est que des vanités. Mako, garde ta copine et votre futur bébé. Vous savez, c'est comme cette dame qui avait piqué une crise. Le jour de son mariage, elle avait pris toujours sa copine, sa meilleure copine, comme étant son témoin. Après, quand on dit séance photo, elle a poussé tout le monde, elle s'est filmée avec le mari. Elle-même avait une tenue qui n'était pas très loin de la tenue de la mariée. Elle a pris une photo, elle s'est filmée avec le mari. Elle est partie faire encadrer, elle l'a mis chez elle. Quand la copine arrive, elle trouve la photo, elle dit que tu as encadré la photo. Elle a dit oui, vraiment la photo là m'avait plu, j'ai encadré. Elle a regardé son mari, elle est revenue chez sa copine attrapée, cassée, brûlée, fait tout un tas de problèmes, monsieur Michel Gatou. On s'est dit qu'il y a des signes que l'autre a dû voir et qu'elle n'a pas voulu interpréter. Parce qu'elle est naïve. Oui, c'est tout. L'enfant doit vivre et l'amitié ne sera plus jamais pareille, c'est tout. Quant à son mari, il doit apprendre à gérer les sauts d'humeur de sa femme, parce que ce sera désormais son quotidien. On peut accepter l'infidélité, mais pas de la part de sa meilleure amie, c'est de trop. La distance également serait un moyen de gérer cette situation. Ils doivent gérer leur relation sans en aucun jour impliquer son épouse. Elle ne méritait pas ça. Sa meilleure amie a vraiment besoin de se repentir. Elle a détruit leur amitié. Elle mérite finir seule. Quand vous les femmes, vous avez la chance d'être dans un foyer, il faut mettre la fermeture à vos bouches. Si elle ne parlait pas à son amie d'aller voir son mari, il ne pouvait pas avoir frottement. Charlotte depuis à Bafoussam. Pas non plus justifier ça.
On explique. Faut pas non plus justifier ça. Tout ce que je peux dire à cette femme légitime, c'est de récupérer cet enfant dès le bas âge et qu'elle ne fasse aucun dégât. Leur conscience va leur juger. Karine depuis Boya. Il faut que celle-là accepte. Si elle acceptera aussi de laisser l'enfant. Jean-David depuis Yaoundé nous dit l'éducation, la sensibilisation à la fois des populations et de ceux qui nous gouvernent. En ce qui concerne le sujet du jour, je pense que la femme doit simplement assumer ses erreurs. Dit-on pas souvent chez nous que la petite vient en mangeant, et pire encore, cet enfant grandisse bien et naisse bien, car il peut être le meneur demain de la famille. Va-t-on dire aux femmes ce matin, tenez très loin de votre mari, vos meilleures copines, celles que vous considérez comme vos meilleures copines? Soyez vigilants. Mon ami ne peut pas être l'ami de mon mari ou de mon gars. Il n'y a pas d'amitié à avoir entre vous. D'abord, ça c'est la base. N'est-ce pas? C'est la base. Tu es mon ami. Si Zoupet est ma meilleure amie, tu es mon gars. Tu n'as rien à dire à Zoupet, vous n'êtes pas amis. Vraiment, c'est les règles de bienséance. Et si on se voit derrière, tu fais quoi? C'est justement ça, il ne faut pas créer l'univers parce que j'entends que mon gars a le numéro de ma meilleure amie, ils échangent, ils parlent, ils disent. Vous parlez de quoi? Charles Amel a dit ici que lorsqu'on marche ensemble, on ne doit pas avoir les mêmes goûts de femmes en matière d'amitié entre les hommes. Je crois qu'il faut s'en tenir à ça. D'accord. Concernant l'histoire du jour, je dirais entre amitié et vie humaine, il n'y a pas match car personne ne connaît le lendemain, personne ne choisit naître ou pas. Et quand les choses arrivent dans la vie, on fait avec en gardant la tête haute, ma chérie, sois seulement forte, laisse ta copine enfanter, découvrir la joie d'être maman, apprends de tes erreurs du passé pour mieux avancer et essaie d'oublier le mal, vraiment comme tu le souhaites pour ta copine. Achille Bertrand depuis Bafoussam. Au Cameroun, on dit qu'il faut la Senta. Donc, il faut mettre la loi. Récupère seulement l'enfant et tu te tais. Bonjour à vous le plateau. Je dirais à cette dame, bien fait pour toi parce que tu as permis que ton mari se retrouve avec cette dernière. Je suis sûre qu'à ton absence, tu disais, ma copine viendra te faire à manger, chérie. Reste tranquille, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il faut simplement assumer. Autre message. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux pour tout ce problème qui mine notre pays. Jusqu'à quand pour la prise de conscience de nos dirigeants, Francis depuis Yaoundé. L'amitié là est déjà finie, même si vous faites comment. Quand ton ami accouche de toi, quand ton ami accouche et toi, prends l'enfant, même si c'est pas pression faite sur ton mari, et élève-les avec les 3 autres. Sidoine depuis Bilabo. Autre message, quand je me suis mariée, mon mari m'a interdit de poursuivre les amitiés avec mes copines qui étaient célibataires. Et quand j'écoute l'histoire de ce matin, je retiens qu'il a raison. Je demande à la copine d'accoucher son enfant car il peut-être que c'est l'unique. Abandonne la relation que tu entretiens avec la femme du monsieur. C'est pas elle qui te donne le souffle de vie. Oh, Ebenezer. En plus de piquer le sperme de quelqu'un, il faut qu'elle fasse la gueule. Le Cameroun a un problème de mission de contrée. De contrôle, là il dit de contre. De contrôle, de travailler sur la route Kribi, Grand Zambie. D'accord. Bref, si nous aimons un homme avec grand H, apprenons à aimer plus les défauts. Le message n'est pas signé. Pour l'histoire, les défauts doivent vous attirer, quoi. C'est ça. De ce matin m'a vraiment touché. Pour moi, il est mieux de cette femme de prendre cet enfant comme son enfant. C'est vrai, ça fait mal, mais qu'elle soit forte. Sa meilleure amie, c'est juste une. Non, on va pas dire ça. Et aussi qu'elle pardonne sa copine et qu'elle se comporte avec elle comme si de rien n'était. Sa copine va se sentir dérangée. En fait, est-ce qu'elle a vraiment le choix? Elle n'a pas vraiment le choix. Elle fait son âge. Monsieur Michel Gatto, je vous ai dit que c'est son témoin de mariage. Au-delà du fait que c'est sa meilleure amie, c'est son témoin de mariage. Qu'elle assiste, elle ne peut pas même à manger, elle vient donner. C'est elle qui va porter, elle va jeter. Qu'elle soit même à l'hôpital, soit accueillie. Est-ce que la voix, moi peut-être j'insiste, vous me permettrez, moi je pense qu'il faut protéger cette femme qui est porteuse d'un enfant, premièrement. Peut-être on me tapera sur le doigt, moi je dis qu'il faut la protéger. Il faut protéger la mère. Vous trouvez une bagarre et vous sauvez, non, vous laissez votre femme et vous sauvez quelqu'un d'autre. Mettre les deux, faire asseoir et consommer, dire oui, c'est tout. Moi j'ai fauté en tant qu'homme. Je suis l'élément, c'est moi qui viens vous mettre en mal. Donc, au nom de votre amitié que je souhaiterais voir sauvée,
je vous demande pardon. Alors maintenant, pour l'enfant, je négocie avec madame. Accepte que je puisse récupérer l'enfant et que tu puisses l'élever. Maintenant, votre relation, voilà. Moi, je pense qu'au plus tard même, au soir de leur vie, elles seront de vrais amis. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que lorsqu'on a fait l'enfant avec une fille et qu'on s'est mis avec quelqu'un d'autre, il ne faut pas laisser cette fille dans la nature. Oui, c'est justement donc, épousez toutes les filles à qui vous avez fait un enfant, là vous êtes partis. Non, je ne sais pas ce débat à ce niveau. C'est la même chose. D'accord, mais je dis puisque vous avez dit qu'il ne faut pas les laisser dans la nature, comme ça, pour qu'elles ne soient pas... Non, mais c'est pas la même chose. Dominique Audrey veut nous embrouiller. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça. Donc Dominique a déformé l'histoire. C'est ça. Il s'agit de deux copines. Rosalie depuis Olembe qui nous écrit: bonjour à vous sur le plateau. Moi j'ai vécu la même situation. J'ai sorti avec le mari de ma copine parce que cette dernière me fatiguait matin, midi, soir, me racontait comment ça se passait avec son chéri. Et aussi j'étais très proche de son mari. Et voilà qu'un soir on s'est retrouvés en train d'avoir des relations. Après une fois c'était 2 fois, après 2 fois c'était 4 fois. Après 4 fois l'enfant est venu et puis bouki. C'est ça. Je n'ai pas terminé. Nous, on a fini pour vous. Alors, vous comprenez qu'il y a un témoignage, il y a un témoignage. Et après Allons-y, la suite de l'histoire. Et après, je me suis retrouvée enceinte de cet homme. Au départ, il a eu du mal à accepter la grossesse. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas retirer cet enfant. Ma copine n'était pas au courant, mais au deuxième bébé que j'ai eu avec ce dernier, elle a tout su. La relation a foiré avec elle. Aujourd'hui, je suis avec mes enfants et cet homme m'a positionné. Bon, j'espère que celle qui a envoyé l'histoire a suivi ça. Parce qu'elle risque de se retrouver dans la même situation. Vous savez, elle avait quand même pas que c'est elle qui a on dit chez nous que si elle avait lu, elle se voit que c'est du réalisme ça. Si on levait toutes les toitures sur des maisons, vous vous rendez compte que vos problèmes sont... Mais tout le monde n'a pas de problème, voilà. Elle a mis au diable sa copine, elle a mis un deuxième. Pas dans le message, je vous en prie. S'il vous plaît. Ça, c'est facile. Je vous demande. Je suis passé à un autre message. On ne peut pas. Elle a été positionnée. Avec 2 enfants là. Un troisième essayant de venir dans les trouver ce message. Parce qu'on est face à une situation de non-retour. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tuer cet enfant? Bon, de non-retour, et vous faites un deuxième? Non. Vous faites un deuxième? Non, je parle de la première histoire. Je parle de la première histoire. Plusieurs enfants avec plusieurs pères. Elle a dit qu'elle reste avec un seul père. C'est le mari de votre copine. Elle est positionnée. Voilà. Les femmes doivent savoir que nous en Afrique et nos ancêtres étaient des polygames. Si ton mari est sexuellement actif, il faut le satisfaire comme il faut et il devient infidèle. Prenez cette femme avec vous et obligez votre mari à vous satisfaire à 2. Comme ça, il va assumer ses responsabilités. Mais quand vous repoussez cette dernière, votre mari ira ailleurs encore et encore. Fokem depuis Babadjou. Puisque cette femme sait très bien que lorsque l'enfant va naître, soit l'enfant voudra voir son père, soit le père voudra voir l'enfant. Donc de toutes les façons, il n'y a pas à faire la zizanie. Il faut trouver un consensus et ça ne sert à rien. Si elle blague, cette copine va un enfant qui vient de naître veut voir son père comment? Non, lorsqu'il sera adolescent, lorsqu'il va grandir. L'enfant qui veut voir son père nouveau-né commence à chauffer la nuit. On vous appelle à 2h, 3h. Allô, ton fils chauffeur. Et le père de Doliprane. Le père de Doliprane. Le meilleur Doliprane, c'est le père. Là, il va chercher, il va sortir pour aller voir son enfant. Et c'est ces choses-là. On connaît votre tactique. Le fiancé de sa copine, c'est le mari de la dame. Parce que tu ne veux pas dire qu'une personne est ta meilleure amie. Elle te dit qu'elle est fiancée et tu ne connais même pas son fiancé, donc elle ne peut rien faire pour empêcher cet enfant de naître. Ça n'est pas signé. Sachant que dans une société hyper sexualisée comme la nôtre, aucun développement n'est possible, car Dieu même est fâché contre le Cameroun parce que ce pays n'est plus un état, mais un état où il y a l'immoralité sexuelle. Franchement. Mais je voudrais quand même saluer ici, vous me permettez, je voudrais saluer ici des femmes qui sont également dans une maturité incroyable de la brise. Parce qu'une femme également par vengeance, même par vengeance, on va le dire ainsi, dira alors bon, comme tu as choisi de faire un enfant à ma meilleure copine, moi j'aurais fait notre enfant à quelqu'un d'autre, sans même te le dire. Oui, il y en a qui pensent vous voyez un peu. ça. Donc, C'est l'immaturité.
Non, elles sont matures, les femmes. Non, elles sont Je immatures. dis, celle qui le dit, ne l'empêchez pas. Demandez-lui d'aller. Ne le faites pas. Ne l'empêchez pas, monsieur Michel Ngatou. Elle va regretter ça toute sa vie. Absolument. Parce que c'est l'enfant de la vengeance. Vous avez vu des femmes qui fuient leur débat à la naissance? Vous avez vu des femmes qui détestent leurs enfants à vie? C'est ce genre de femmes-là qui sont allées chercher, elle attrape le premier à vie enceinte moi parce qu'elle veut faire mal à son mari. C'est à elle-même qu'elle fait mal. Elle ne fait pas mal à l'homme. Une femme croit qu'elle veut faire mal à l'homme. C'est à elle-même qu'elle se fait du mal. C'est pas à l'homme. Vous pouvez bien me regarder, Isabelle Caron. Attention, on peut me castrer sur ce plateau. Ça ne peut pas l'aider de toutes les façons. Ça n'arrête pas le Ça problème. peut pas l'aider. L'homme s'est retrouvé dans une situation où la femme a aménagé le boulevard. Vous avez des femmes, des copines de vos femmes qui envoient les messages plus que vos femmes. Ouais, j'espère que tu t'es bien levé. Comment a dormi ma soeur? Je tombe sur ça. Seigneur Jésus. Ah, les cadavres vont La mourir. caméra sur le Seigneur Dieu. Allez, Comment a dormi ma soeur? Il dit non, ta soeur a bien dormi. Ah, je suis là, sauf la famille. Bon, on mange à midi. Tiens, à midi. À midi, ils vont manger. C'est elle-même qui filme le plat. On va manger. Elle te dit que je suis dans un bon Elle fait la restaurant. selfie. Elle fait le selfie. Elle t'envoie ne même pas l'homme avec qui elle est. Elle mange. Donc il faut venir manger. Ah, bon. Les femmes aussi savent écrire les scénarios, monsieur Michel. Elles savent prendre leur temps. Allez, Isabelle. Stella qui nous dit j'ai eu à sortir avec le mari de ma copine pour la simple et unique raison parce que celle-ci jurait de tous les dieux que son mari est fidèle. Voilà. Et je l'ai fait pour montrer à cette dernière que son mari est doux. Sauf, Sont sérieux. Non, mais c'était méchant quand même. Non, attends, Donna Brice, vous y croyez? Oui, c'est Est-ce qu'elle ne fantasme pas sur l'homme entre temps? vous me Non, donnez non, raison. Hein? C'est Vous possible. me donnez raison. Il y en a qui pensent comme ça, que vraiment, comme on... Mais vous n'allez pas empêcher une femme de penser que son mari est fidèle. Ah ben là, Mais vous ne pouvez pas empêcher une femme de penser ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher une femme de penser ça. Non, vous ne pouvez pas penser des ça. femmes qui m'ont dit que je cherche à voir mon beau. Voir l'homme qui rationne 300 000. Vous pensez que c'est pour les saluer? Non, je pense que dans ce cas, ce ne sont pas vraiment Vous des pensez que c'est pour les saluer, monsieur Michel Ngatou? Alors vous blaguez. Ce ne sont pas des amis. C'est comme Donna a dit. Ce ne sont pas des amis. En fait, celle-ci, Ce sont pas je des pense amis. que celle qui a fait ça, elle est plutôt jalouse de sa copine. Non. Et a peut-être voulu elle n'est trouver, pas jalouse. peut-être peut séduire son C'est ami. une amitié où pouvez-vous- une passe le temps à frustrer l'autre lorsqu'elle revient avec ses histoires. Ouais. Tous les jours, tu trouves même ton genre de gars là-haut parce que le mien, moi, il ne peut pas Mais faire on fait le ça. casting là, Il est comment? fidèle, vraiment, il n'a Dieu que pour moi. Son salaire, c'est moi. Quand il Monsieur rêve, il pense Michel, à vous moi. avez Et tout. simplement sur Facebook, Faut je vous prends arrêter. une scène qui divise beaucoup de familles. Fais plus ça. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, une femme, elle se balade, elle va peut-être saluer la famille, elle dit à son chéri ne bouge pas, elle fait une photo, elle fait un commentaire, elle passe la longueur de journée à officialiser, C'est ça. extérioriser. Vous avez vu des filles comme ça, rien que sur Facebook avec le gars s'y plaît. Elle manque de confiance. Les gars, s'il plaît, il y a d'autres même qu'à midi, on se donne les endroits, vraiment, toutes les copines qui veulent voir mon gars, on se retrouve. C'est les femmes, elles ne se rendent pas compte que intuitivement, elles libèrent. Elles posent son mari, elles ouvrent son mari sur la place du marché. Phénomène À ce de qu'on se foi. dit, oui, c'est comme ça, un phénomène de foi. C'est à chaque femme d'être assez réservée. Les problèmes de foyer, on n'en parle pas sur la place publique. Les problèmes de foyer, la vie de couple, on n'en parle pas. Monsieur Michel Ngatou, c'est deux personnes, si vous restez à deux. À chaque jour, vous venez dire à la fille, oh, il m'a donné 3 000. Oh, tu as vu la chaussure que je portais, ce qu'il m'a acheté. Tu as vu tel truc qu'il m'a donné. Vraiment, je prie le Seigneur. Chaque jour, je jeûne que le Seigneur te donne un homme comme mon mari. C'est ton Merci. mari qu'on va donner. On va prendre quelques messages avant d'aller saluer bien sûr Constille Amine. Déjà, il est bien installé. Et avec lui, madame, monsieur, on parlera dans un instant de Von Bio. Constille Amine reviendra avec ses compléments alimentaires. Isabelle Carole, quelques réactions rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. Que cette dame accouche son enfant, c'est ce qu'elle a voulu et que sa copine accepte cette difficile situation. Yannick depuis Village, cette femme a droit de prendre soin de cet enfant parce qu'il porte le même sang que ses frères. Ma soeur, laisse tout à Dieu, on ne connaît pas demain. La solution à ce problème est que l'homme doit prendre cette fille pour deuxième épouse parce que l'enfant est le fruit de l'union de deux personnes alors que sa femme, le veut ou pas, aucun homme ne peut ignorer la mère de son enfant. Donc il faudrait juste créer le pas si possible, essaye d'avancer.
Merci Isabelle, Carole Zopet. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour vos nombreux commentaires, hein, vraiment. Eh bien, beaucoup de conseils à ces femmes qui passent des moments difficiles parce que, voilà, avec monsieur, il y aurait eu des choses comme ça. Mais nous demandons à nos sœurs qui nous regardent, restez très fortes, restez matures, restez celles qui rassemblent tout le temps. Parce que votre mari également peut, oui, comme Charles l'a mentionné, faire un petit caca dehors. Vous saurez le ramener en lui disant, ne le refais plus, ramène-nous l'enfant à la maison afin qu'il puisse vivre notre bonne éducation à nous ici. C'est très important. Donc, on espère que les hommes prendront garde la fois prochaine. Protégeons-nous. Protégeons-nous, chers messieurs. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Si jamais tu ne rentres pas, je te cherche où? Le mot retrouve plus que jamais son sens. Restons vigilants. Allez tout de suite, Constille Lamine. Von Bio, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les hommes qui nous regardent ce matin. Mais moi je dirais tout simplement qu'il faut rappeler que les hommes se présentent aujourd'hui comme les plus sérieux et les plus honnêtes dans une relation entre homme et femme. Ça, il faut le rappeler bien entendu. Parce que l'homme va vers la femme, mais le plus souvent, la femme passe pour celle-là qui se présente comme l'intelligente, mais alors qu'il y a un véritable problème. Donc la femme devrait entretenir davantage son mari. Bien entendu, il faut le rappeler. C'est important que tu ouvres ta poche là-bas, c'est important. C'est-à-dire, j'ai un côté coach, hein. Alors, vous avez bon Dieu, ça va nous aider rapidement. On a besoin de compléments alimentaires ce matin. Déjà, merci Michel Gachi pour cette ambiance que vous m'offrez depuis lundi dans cette émission. Alors, je viens une fois de plus présenter la gamme Von Bio à tous nos téléspectateurs ce matin. Il est important de garder la bonne humeur. Il est important de garder de l'énergie. Il est important de nous prévenir contre les maladies. Et la solution qui nous permet aujourd'hui de nous prévenir contre certaines maladies, c'est la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, ces compléments alimentaires d'origine américaine qui nous viennent tout droit des laboratoires Cedorex, dont je suis le représentant au Cameroun et en Afrique sur le plan commercial. Alors la gamme Von Bio, c'est plusieurs compléments alimentaires. Tout d'abord, le Von Bio Oméga 3 que voici, encore appelé Fish Oil, huile de poisson. Oui, ce complément alimentaire présente plusieurs avantages. Il permet de réduire les complications du diabète. Donc ceux qui sont diabétiques, qui me regardent en ce moment, vous êtes un vieux ou un nouveau diabétique, alors je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 que voici permet également de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. Ce complément alimentaire permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, de courbature, de fourmillement, je vous recommande de consommer régulièrement ce complément alimentaire. Il est sans effet secondaire dans l'organisme. C'est un produit 100% naturel. Oui, les compléments alimentaires sont très importants, mais alors la gamme Von Bio, c'est bien encore plus importante. Et comment consommer ce complément alimentaire? C'est une gélule par jour pendant le repas. Qui peut consommer le Von Bio Oméga 3? Il faudrait déjà être adulte, oui, pour commencer à consommer le Von Bio Oméga 3. Les personnes du 3e âge, les papas, chacun devrait consommer le Von Bio Oméga 3. Entretenez votre santé, entretenez votre corps. Consommez les oméga 3, consommez l'huile de poisson et surtout, retenez qu'il est important de prévenir plusieurs maladies. Et ce complément alimentaire, vous l'avez à 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, vous l'avez encore et encore à 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules du côté, bien sûr, des magasins 1001 tapis. 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du Palais d'Ika, du côté, bien sûr, d'Aqua, du côté de Bonabéry, en face la station MRS Gare Routière. C'est dans ces deux magasins que vous avez la gamme Von Bio. Et ceux qui nous regardent hors de Douala et qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, quelles que soient vos commandes, appelez directement le magasin 1001 tapis et recevez votre livraison à domicile. On parle également de notre Von Bio, le Von Bio Libido. Oui, alors ce Von Bio, il est important, chers téléspectateurs, de consommer le Von Bio Libido pour ceux qui veulent, bien sûr, assouplir, pour ceux qui veulent se sentir de plus en plus en l'aise, pour ceux qui ont les problèmes de libido, je vous recommande le Von Bio Libido. Le voici. Regardez bien sur la boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous avez des compléments alimentaires, des gélules, bien sûr, pour renforcer votre libido. C'est le Von Bio Libido. On parle également d'un lait de toilette pour diabétiques que voici.
Ce lait de toilette permet d'entretenir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Nos diabétiques n'ont plus besoin de n'importe quoi. Vous avez un lait de toilette uniquement pour vous. Rien que les diabétiques, vous avez un lait de toilette. Ce lait de toilette permet de protéger votre peau, permet de la sécuriser. Vous l'avez à 6 000 francs, votre lait de toilette pour diabétiques en vente dans les magasins 1001 tapis. On a également pensé bien sûr aux femmes avec le Von Bio Libida. Pour les femmes qui n'ont pas l'appétit sexuel, voici la solution pour l'avoir, c'est de consommer le Von Bio Libida. Nous allons conclure avec la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui serait très sollicitée, c'est un produit 100% naturel. Cette pommade permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. La pommade contre les hémorroïdes permet également d'éliminer les douleurs à la partie où sortent les selles. Pour ceux qui ont une diarrhée régulière et qui ont des douleurs à la partie où sortent les selles, pour les éliminer, je vous recommande d'appliquer 3 fois par jour cette pommade 100% naturelle qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. N'achetez plus n'importe quoi, ne consommez plus n'importe quoi. La solution contre les hémorroïdes, c'est au magasin 1001 tapis à Aqua et à Bonabéry. Grâce au concept Salaka, vous avez la pommade contre les hémorroïdes. Allez, mesdames et messieurs, on fait bien de rester présents sur cette antenne, mais surtout de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour de nous. C'est important en même temps de le rappeler que le Cameroun a des grandes, mais alors de grands problèmes. Mais parmi les problèmes du Cameroun, vous vous exprimez normalement sur la toile. Nous en parlerons dans un instant. Isabelle Carrozepel, vous aussi, vous nous les ramenez ce matin. De quoi se plaignent-ils les Camerounais ce matin? On va dire que ces Camerounais sont simplement sans voix. Depuis justement ces derniers ont regardé cette vidéo de ce célèbre bassiste camerounais Richard Bona, pour ne pas le citer, sur sa page Facebook. Ce dernier s'est prêté à un live d'un autre genre, une vidéo dans laquelle on a pu voir ce dernier déchirer son passeport camerounais qui lui restait encore. Il a fait savoir qu'il a retrouvé cela dans ses affaires fortuitement et a dit de se débarrasser aussi de cela. D'aucuns ou alors des sources parlent de ce que ce dernier voudrait rester cohérent envers la loi, puisque la double nationalité n'est pas reconnue ici, et il aurait d'ailleurs invité les autorités à faire pareil en ce qui concerne cette nationalité. Je vous propose d'écouter et de regarder cette vidéo. D'accord, dans tous les cas, c'est cette vidéo en question et vous voyez là comment il prend sur lui, page après page, de pouvoir déchirer son passeport camerounais. Voilà, lui qui aussi aurait déjà une nationalité, ça on le sait, américaine aussi. De cette façon, rompt complètement les liens avec le Cameroun. C'est la question aussi qu'on se pose. Avait-il besoin de le faire sur la toile? C'est dire que ce dernier, avec la terre de ses ancêtres, n'est plus en accord. Dans tous les cas, on le reconnaît sur ses prises de position sur les réseaux sociaux. On le sait, très carré, très radical en ce qui concerne des mauvaises manipulations ou alors l'état de santé du Cameroun, lui qui ne passe pas par 4 chemins lorsqu'il veut exprimer ses positions. Voilà, cette image de Richard Bona, bien évidemment, à l'antenne ce matin, pour rappeler que l'on a tous regardé, Charles Hamel certainement aussi. Richard Bona, qui va-t-on dire si on fait une petite fixation sur l'homme ce matin? Toujours courroucé, très énervé par le comportement du gouvernement ou des gouvernements camerounais. Lui qui est fils du Cameroun, puisque ce n'est qu'un bout de papier, le passeport, ça n'enlève en rien chez lui. Qu'il soit camerounais, Charles Hamel. Est-ce qu'un signe comme celui-là, puisque dans le son, dans ce qu'il disait, il reste encore très fâché contre le gouvernement camerounais. On veut, pour venir chez vous, vous demandez un visa à un Camerounais de revenir chez lui par un visa. Dans ces histoires, il retourne quand même son vieux passeport, il déchire pour dire toujours son énervement quant à la mauvaise gouvernance camerounaise, Charles Hamel. J'ai mal d'abord parce que ce qu'il déchire là, c'est l'or pour beaucoup. Beaucoup de gens cherchent le verre là, ils ne parviennent pas à avoir ça au Cameroun. J'ai d'abord mal pour ça. Beaucoup de gens veulent avoir le passeport là, ils ne parviennent pas à l'obtenir. Donc plein de personnes pleurent en disant que mon frère, tu as même pu avoir ta part. Nous on cherche ça, toi facilement tu déchires. Première chose. Deuxième chose, je crois que nous sommes dans une lutte des idées, dans une bataille d'idées. Et il s'est inscrit dans cette logique
de bataille d'idées, de colère, M. Michel Ngattio, où chacune de ses sorties, rappelez-vous, à l'Ofoku, ça avait fait mal, M. Michel Ngattio. Très mal d'ailleurs. Pourquoi a-t-il décidé de changer, d'aller à une autre étape après qu'il ait annoncé à tout le monde qu'il a pris la nationalité ghanéenne? Jusqu'à ce jour, il n'a pas présenté son passeport ghanéen. Nous, on aurait souhaité voir son passeport ghanéen. J'ai mal pour tout cet ensemble en disant on ne peut pas passer de la guerre des idées, M. Michel Ngattio, à cette violence. C'est quand même, M. Michel Ngattio, on va dire, un élément important dans la constitution des documents au Cameroun. Ça a une place importante. Vous avez mal de voir que ce soit Richard Bona qui décide son passeport. Ça aurait été la CNI que j'aurais parlé de ça, que ça m'aurait choqué. Parce qu'on connaît tout ce qui s'y passe. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit? De l'autre côté, M. Michel Ngattio, je le comprends. D'autre côté, je le comprends. Parce que voilà quelqu'un qui n'a pas pu venir enterrer sa maman. Voilà quelqu'un à qui on a demandé qu'il fallait qu'il dépose, il demande l'obtention d'un visa pour venir et sa mère au Cameroun. Voilà quelqu'un à qui on a donné une procédure. Voilà quelqu'un qu'on n'a pas respecté dans sa dimension multi-artistique, M. Michel Ngattio. Voilà quelqu'un qui s'est senti frustré, méprisé. Voilà quelqu'un à qui on a envoyé, on a préféré, non pas peut-être l'éviter, mais lui envoyer sa décoration, sa médaille, M. Michel Ngattio. Il faut dire qu'en termes d'usage, je peux le comprendre. C'est quelqu'un de blessé, d'extrêmement frustré. Mais de l'autre côté, je dis aussi, il y a beaucoup de Camerounais qui rêvent d'avoir ce qu'il a entre les mains, qui n'ont pas cette possibilité. Il devrait rester, M. Michel Ngattio, cet artiste cohérent. Il a utilisé tous les voies. Il y a encore des voies qu'il peut explorer pour revendiquer ce qu'il a de droit. M. Michel Ngattio, ce qu'il a de droit revendiquer. Mais aller là, non, c'est un peu fort. Dona Briskamgan, il y a Che Guevara qui disait que la parole est belle, mais l'action est suprême. Une action comme celle que Richard Bona pose aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce que ça peut apporter? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il peut avoir un impact réel sur le comportement de nos dirigeants, à qui d'ailleurs dans ces différentes vidéos, ou dans cette vidéo précisément, il s'adresse? Aux dirigeants camerounais, oui. L'état dans lequel se trouve le passeport de Richard Bona aujourd'hui, c'est-à-dire déchiré, c'est l'état des relations entre les Camerounais de la diaspora, en tout cas une partie d'entre eux, et le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que c'est une relation à lambeaux. L'acte n'est pas posé par un enfant du Comoyen 2. C'est l'un des Camerounais les plus représentatifs dans le segment culturel dans le monde. C'est Richard Bona. Et Charles me rappelait qu'en 2017, il n'a pas pu venir rendre hommage à sa maman qui est décédée, en raison de ses idées, en raison de sa position politique sur la marche du Cameroun. Il en est de Richard Bona, comme de Achille Bembe, et d'autres Camerounais qui, à l'étranger, ne partagent pas la gouvernance au Cameroun et qui, de ces faits-là, sont combattus, même de la façon la plus inélégante. Je pense que c'est... nous analysons souvent beaucoup les conséquences au Cameroun, mais on rappelle toujours que pour résoudre un problème, il faut regarder les causes. C'est l'expression, l'attitude de Richard Bona. Mais est-ce qu'en déchirant le passeport, comme on le voit à l'antenne là, est-ce que vous croyez que le gouvernement dans lequel, ou le pays dans lequel nous vivons, peut véritablement, ça peut lui parler, ça peut vraiment parler au gouvernement camerounais, quand on sait qu'on peut s'en foutre, comme d'ailleurs il sait bien le faire, de Nabrice Kamgan? Il ne faut pas, vous pouvez ne pas être l'ami du renard, mais reconnaître que le renard est sage. Vous pouvez ne pas aimer une fille, mais si elle est belle, dites qu'elle est belle. Je disais tout à l'heure que Richard Bona, c'est l'une des figures les plus représentatives au plan culturel. Et donc, c'est un élément même de la diplomatie culturelle du Cameroun. Mais du fait de son positionnement idéologique, le gouvernement l'a voué aux hégémonies depuis plusieurs années. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais je mesure le niveau d'exaspération qui peut l'habiter. Lui qui n'a pas pu avoir la nationalité camerounaise, qui n'a pas pu avoir la possibilité, le visa pour revenir au Cameroun, ainsi de suite, et qui a finalement, qui s'est replié au Sénégal dans un pays africain. C'est une honte nationale que nous n'ayons pas la possibilité de célébrer nos symboles, tout simplement parce que nous ne partageons pas la même position, les mêmes
position sur la façon dont le pays est. D'ailleurs, Richard Bona est un vrai symbole de Naboth Kamara. On va peut-être pas... On va le reconnaître. Je parle justement à une fanade de Richard Bona à ma droite, c'est de Nécodré. Bah ouais, je le dis, parce on a eu l'occasion d'en parler de temps en temps. Bah, au-delà du fanatisme, est-ce qu'il y a quand même ici un appel, déchirer un passeport comme c'est le cas? Ça ne vous touche pas un peu? Vous n'avez pas le sentiment que Richard fait des petites fissures en vous? Vous avez le sentiment de le perdre, lui qui a des racines, des ramifications, on pourra dire ancestrales, avec la terre mère qu'est le Cameroun. Vous vous sentez comment lorsque vous le voyez poser un tel acte? Rien du tout. Moi, je vois du papier. D'accord. Mais entre la personne qui tient ce papier, qui est déchirée, elle est déchirée. Moi, je vois un Richard Bona en souffrance à cause de ce qui se passe dans son pays. Je vois un Richard Bona en souffrance parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre. Je vois un Richard Bona en souffrance parce qu'il est loin de sa terre. Quoi qu'on dise, qu'on est bien à l'étranger, on peut avoir une grosse villa, on peut avoir à un moment donné, on a envie de pouvoir rentrer chez soi. Parce que pour ceux qui ont déjà perdu leurs parents, c'est difficile de ne pas pouvoir aller, ne serait-ce que s'asseoir sur la tombe de ce parent. Et certainement, il est dans cette position. Donc, ce passeport, ok, on est d'accord, des gens ont des difficultés à l'avoir, mais ce n'est pas un seul passeport qui va pouvoir combler la demande générale. Le seul passeport là ne changera absolument rien sur le fait que les autres n'en ont pas. Beaucoup de personnes, lui au moins il assume cela, beaucoup de personnes ont choisi de jeter les leurs, aussi à cause d'un certain nombre de choses, mais ils ne l'ont pas fait publiquement. Donc, à la différence de celui-ci qui a préféré le faire au vu et au su de tout le monde. Et à ceux qui diront, tous les jours, il dit qu'il n'est pas Camerounais et après, il va encore s'occuper des choses des Camerounais. On n'est pas Camerounais simplement parce que sur un bout de papier, on a mis Michel Ngachou Camerounais. On est Camerounais parce qu'on sent ça dans son corps, parce qu'on vit, c'est un état. Donc cette personne simplement est déchirée par un certain nombre de choses et symboliquement on le manifeste à travers des actes. Donc simplement c'est du papier, on peut le refaire à tout moment. On peut le refaire à tout moment. Quand je regarde le vidéogramme de Nécodré sans me couper, j'ai plutôt vu, j'ai fait la même analyse que vous, mais j'ai plutôt vu un Richard Bona chauvin. Son chauvinisme est poussé pour son pays. Et justement, c'est quelqu'un qui est déchiré, qui ne parvient pas à s'en remettre. Isabelle Caro, vous permettrez qu'on puisse au moins écouter le son au moins cette fois-ci? C'est possible? D'accord. D'accord. On écoute Richard Bonnet, puis on en parle, madame, monsieur. À chaque fois que je vais en Afrique, j'essaye de fouiller, je trouve des cordes que je dois ramener. Voilà, aux jeunes musiciens, des trucs. Et qu'est-ce que je retrouve au fond du carton? Ça, j'ai dit, bah tiens, il est encore là, lui. Tiens. Mais tiens, il est encore là, lui, à poubelle. Voilà. Donc, ils peuvent maintenant venir chercher la carcasse de ce passeport et ils peuvent le trafiquer encore s'ils veulent. Ils pourront le trafiquer et le donner à un féman encore. Donc c'est pour vous dire à quel point même les autorités de ce pays sont une bande d'enculés, quoi. C'est-à-dire que je serais un citoyen lambda et ben voilà, tu te retrouves en prison quelque part. On s'excuse, on aurait dû mettre des things, voilà. On aurait dû censurer. Avec le pays en lui-même, mais ce sont les personnes qui dirigent. Et je crois que Che Guevara, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a dit dans l'une de ses citations, soyez réalistes et demandez l'impossible. D'accord. Je voudrais dire quelque chose. On ne perd pas sa nationalité camerounaise ou son origine camerounaise pour le fait d'avoir dit qu'on n'est plus camerounais. C'est pour ça que je considère que même nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui clament leur nationalité amazonienne, entre guillemets, je considère que c'est l'expression de l'exaspération. Et que nous ne devons pas regarder les conséquences de ce qui se passe, mais plutôt les causes. Qu'est-ce qui les amène à un moment donné à avoir honte d'être camerounais, de décider de penser qu'il est possible d'envisager
une autre nationalité qu'elle c'est camerounaise. Et à ce moment-là, on pose des problèmes de façon lucide et on trouve les solutions. Merci. Isabelle Carole, vous acceptez de nous parler du pain ce matin. Vous l'aviez dit d'ailleurs d'entrée de jeu. Oui, parce que il faut dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle quand on parle du pain, pourtant très consommé, très prisé, matin, à midi, le soir, vraiment il n'y a pas d'horaire vraiment pour avoir un bout de pain, pour pouvoir le consommer. Mais quand on se rend compte que le prix justement commence à être officiel ou du moins plutôt à la hausse, là on commence à s'inquiéter parce qu'il y a cette note d'information aussi qui circule dans des boulangeries qui a du genre le pain de 125 qui va passer à 150, le pain de 100 francs qui passera à 125, le pain de 250 qui passera à 300 francs. Donc vous comprenez que vraiment après tout ce qui s'est dit autour de ce pain, malgré on a eu le ministre du Commerce qui rassurait que les prix du sac de farine est resté inchangé, les prix sur le terrain, il veillait dessus, mais on comprend que c'était simplement la distraction parce que malheureusement aujourd'hui on se retrouve à débourser désormais un peu plus pour s'offrir sa baguette de pain. Et madame, est-ce que vous en avez consommé ce matin pour les enfants, vous avez non, ce matin, non, je n'ai pas... Désormais, on chauffe la nourriture, on mange. Oui, peut-être est-ce qu'il faudra faire désormais. C'est-à-dire que c'est même très compliqué parce qu'on est dans un contexte où le panier de la ménagère est complètement enflammé. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, d'accord, on laisse tomber le pain. On laisse tomber le pain, on va peut-être prendre les pommes de terre ou le plantain pour faire aux enfants le matin. Ouais. Sauf qu'à ce niveau, on sera encore buté. La bouteille d'huile à 2200 francs, 1 litre, c'est bien compliqué. Le plantain dans le régime qui était à 2000 francs est passé à 5000 francs. Vous allez faire quoi? Acheter du haricot? Ça aussi, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu des gens hier dire bonjour et bon retour au pain Kumba. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Parce que le pain Kumba, qui est le pain fait localement, vraiment, est-ce que ce serait mieux qu'on se retourne vers ce pain maintenant pour encourager également la production locale et ceux qui sont investis dans cette... mais là, ce ne sera pas pour encourager la production locale parce qu'on dira qu'on y replie par dépit. Voilà, on n'y va pas parce que voilà, il faut aller, c'est-à-dire que c'est malgré soi parce que on n'a plus d'autre choix. On se dit qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Replier peut-être vers le pain Kumba aussi, ça sera une solution. Et je crois que des ménages aussi saisissent cette information et pourraient désormais se l'offrir pour changer à la place du pain. J'ai fait un petit calcul hier, lorsque l'information a été rendue publique, Charles Hamel, il y a depuis 2 jours. Si réellement nous sommes 40 millions de Camerounais, je dis n'importe quoi, je fais une estimation comme ça, et que nous mangeons du pain chaque jour, une baguette de pain qui passe de 100 francs à 125, 25 francs par 40 millions, je pense qu'on a 1 milliard jour désormais. Charles Hamel, vous comprenez quand même ce que ça peut générer comme argent. Mais comment peut-on augmenter le prix de la baguette de pain en sourdine sans informer les Camerounais quand on sait quand même qu'en 2019, c'est bien sûr l'augmentation du prix du pain qui a poussé Omar El-Béchi au Soudan dehors. Monsieur Michel Ngachou, les meuniers ont augmenté le prix de 19 000 à 24 000 francs. Automatiquement. Le boulanger va faire comment? Si le meunier déjà augmente de 19 000 à 24 000. Le boulanger va se retrouver obligé d'augmenter tranquillement son bout de pain. Seulement, il n'a pas fait seul, M. Michel Ngachou. Pour le faire, il a dû s'associer avec le ministre du Commerce, l'alpha et l'oméga du Cameroun, en poste depuis 2004. Il a dû discuter avec lui. Il a dit, nous, on ne peut plus. Si ils ont augmenté, nous, on va faire comme on est obligé de faire. Quel est donc le prétexte pour lequel on va là? Allez, on a trouvé le prétexte. La guerre russo-ukrainienne. Flambé le prix à l'international à cause de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Le coup du bleu. Vous suivez les télé. Oui, monsieur Michel Ngachou. Mais il dit, je n'ai pas envie de me prononcer parce que je connais qu'on va me lyncher. Allez, si ça passe, ça passe. Les gars sont descendus. En catimini, ils ont augmenté, ils ont mis des affiches. Depuis le début qu'on crie, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a augmenté. Aujourd'hui, on a officialisé. Mais c'est augmenté depuis dans les supérettes et les boulangeries. C'est augmenté, les boutiques, c'est augmenté. 100 francs, 125, 150, 200, 300 la baguette de pain au Cameroun. On augmente le prix de la baguette de pain au Cameroun. Comme vous le dites très bien, avec de la complicité du ministre du Commerce, Luc Magouamba Tangana, mais on n'augmente pas le salaire. Au moins, ici, on pouvait s'attendre à entendre au moins le ministre du Travail et de
la sécurité sociale? Cher Lamé, sur une question comme celle-ci, où se trouve la cohésion? Monsieur Michel Cohésion Ngachou, gouvernementale. c'est maintenant que le travail du ministre du Travail commence, depuis qu'on l'a nommé. C'est maintenant que ça commence. Avec les enseignants, là, c'est maintenant que ça commence, monsieur Michel Ngachou. C'est maintenant qu'il va voir vrai, ce qu'on appelle travail et sécurité sociale. Les discours, là, les gens ne sont plus dans l'esprit des discours. Les vacataires qui ont démarré, les gars de la douane qui se préparent, les gars du pont qui se préparent à entrer, les gars des syndicats des personnels des communes, des agents communaux qui veulent entrer. Monsieur Michel Ngachou, on est en plein air de grève, ça va aller de mal en pis. C'est maintenant qu'il va travailler. Il va dire quoi, monsieur Michel Ngachou? Qu'est-ce qu'il va dire? Avec 36 000, vous parvenez à vivre? On vous a dit que décemment, on vit avec 36 000 dans ce pays, avec 36 000, on peut vivre décemment. Aujourd'hui, quand on a augmenté le pain, une famille de 7 enfants qui vont à l'école, monsieur Michel Ngachou, c'est combien de pains? C'est sensiblement 8 pains, parfois 9 pains qu'il faut acheter parce que les pains sont vides. Il faut charger les pains, monsieur Michel Ngachou. Même un adulte qui dit qu'il a mangé un pain, n'a rien mangé, il faut manger 2. Ils vous disent qu'ils n'ont augmenté que sur le pain de 200 grammes. Mais c'est faux. D'accord. On va peut-être faire les enquêtes aussi de l'impression pour voir le grammage qui pose un problème aujourd'hui. Même augmenter le prix, le coût le prix de la baguette de pain en catimini. Quel est l'intérêt justement à le faire? 2 mots pour qualifier la situation. Banditisme et irresponsabilité. Banditisme parce que cette réunion s'est tenue mercredi entre le ministre du Commerce et les acteurs du secteur, notamment les boulangers. Augmentation du prix donc. Qui sont les bandits? C'est le gouvernement. 200 grammes de 125 à 150 francs CFA. Pourquoi banditisme? Parce que on ne peut pas dans un pays sérieux. C'est une question aussi sensible que le prix du pain. C'est-à-dire un produit de consommation de masse. Nous tous, nous mangeons du pain. Chaque jour. Prendre une décision aussi délicate comme l'augmentation du prix sans informer. Il n'y a pas de communiqué. Depuis 2 jours que nous avons pris cette nouvelle. Non, le ministre fuit. Nous avons cherché partout au ministère du Commerce, chez les acteurs, les meuniers, les boulangers. Est-ce qu'on peut avoir l'acte officiel d'augmentation? Un communiqué de presse, une conférence de presse, au cours de laquelle un officiel a dit nous passons de 125 à 150 pour telle raison. Au nom du droit à l'information prévu par la loi, les populations doivent savoir que nous passons de 125 à 150 pour telle raison. Et voilà, ça coûte sur telle période. Et voici comment nous compensons cela. Voilà pourquoi il y a du banditisme. Nous sommes à 2 jours après cette demandation est censée entrer en vigueur aujourd'hui. Mais, comme l'expliquait Chalamel, nous sommes dans l'augmentation en fait puisque le grammage a diminué depuis plusieurs mois. Ça signifie que nous payons le pain déjà plus cher de façon officieuse. On a simplement officialisé l'augmentation depuis quelques jours. Irresponsabilité, pourquoi? Le Cameroun dépend totalement des importations de blé. Totalement. Dit que nous ne produisons pas de blé au Cameroun. On a 900 000 tonnes de blé qu'on importe chaque année. Ça fait 700 milliards de francs CFA. Donc ça creuse notre balance commerciale, ça tue les emplois. Et d'ailleurs, la qualité du blé que nous importons, c'est du blé qui, dans les pays étrangers, sont donnés aux animaux, la plupart. Donc la qualité du blé que nous importons déjà pose un problème. Or, vous le rappeliez, en 1975, on avait la SODEBLÉ, la Société nationale de développement du blé, qui avait pour ambition, qui a été mise en place par l'ancien président, qui avait pour ambition justement de combler la demande nationale en blé, mais qui en 89, on ne sait pas ce qui s'est passé, on parle de demande de fonds, en tout cas, l'entreprise a fermé. Dans cette demande, nous dépendons, évidemment, lorsque vous dépendez entièrement de l'étranger, ce qui est économiquement irrationnel, puisque nous sommes dans un pays qui a 70-80% de terres arables. Donc, on peut cultiver. Les études de l'IRAD, l'Institut de recherche agricole a montré que, et pour le développement ont montré que le blé est cultivable dans la mer Noire à l'ouest, dans la Damar, dans le Grand Nord et dans l'extrême Nord. Ces études-là sont là et montrent qu'on peut cultiver du blé. Mais puisque les importations de blé profitent aux membres du gouvernement qui ont des rétrocommissions avec les meuniers, c'est leur business, ils s'arrangent en sorte que nous dépendions toujours des importations. Et c'est bien la Russie, qui est notre principal fournisseur, a depuis 3-4 ans, depuis 2-3 ans, avec le Covid-19, limité ses importations pour approvisionner son marché national. Et c'est pour ça que les importations ont diminué. La conséquence est évidemment la montée des prix. Avec la guerre en Ukraine, la Russie va accentuer encore la limitation des importations et effectivement, les prix vont encore grimper. C'est de l'irresponsabilité pure et simple.
Voilà. C'est bien dommage, la réalisation nous fait savoir justement qu'on ne pourra pas, avec tout le respect qu'on va Consilamine avoir, très humblement, on va marquer, on va dire en temps d'arrêt. Consilamine, vous nous permettrez, on prend ça sur nous ce matin justement, son excuse. Eh bien, véritablement, pour la continuité. Nous vous remercions, monsieur et madame, pour cette production, pour cette édition de ce matin. Charles Hamel, bon week-end à vous. Isabelle Carozopet, rendez-vous assurément lundi, s'il plaît à Dieu, de Dominique Audrey et de Nabous Kamgan. Nous vous retrouverons naturellement sur les antennes. Il s'appelle Warren Zede, qui était à la réalisation ce matin, aux côtés de Tata Godlove et également Innocent Abega et toute la grande famille de la diffusion. Merci à vous, madame et messieurs. Retrouvons-nous lundi avec le même plaisir sur Equinox Télévision.